Oh, bon, 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 bon. Qui vit? Le président national. Et qui vive? Notre grand parti national. PDG, que vous pouvez, oh, allez-vous, oh, allez-vous. Nous allons écouter le conseil de monsieur le préfet de la Ménoire. Ta zizip, ta zizip. PDG, les pifoufoués, oh, ali, oh, oh, mbongo. Nous allons écouter les conseils de monsieur le préfet de la Ménoire. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Faites un maximum de partage. Envoyez beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs surtout, s'il vous plaît. Faites vite, faites vite. Faites un maximum de partage. Bon, soyons même 50 000 personnes en direct là, parce que ce que je vais vous dire sera très succulent. Envoyez beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Partagez partout, chez tout le monde. Tous ceux que vous connaissez, partagez seulement. Oh, allez-vous. Oh, Alimbongo. Nous allons écouter les conseils de monsieur le préfet de la Ménoire. Ah, c'est ça, hein? I don't know what happened. I don't know what happened. I don't know where is my wife, my son. I don't know. Please make noise, noise. Please, everybody make noise, noise, noise. Mettez les cœurs, make noise, make noise. S'il vous plaît. Les gens sont devenus subitement anglophones. Ils sont devenus subitement anglophones. Quand ils sont présidents, ils parlent le français. Ils grondent, ils parlent français. Maintenant, quand les gars chutent, ils commencent à parler l'anglais. Ils deviennent anglophones. Ils deviennent des hommes intègres anglophones. S'il vous plaît, mettez beaucoup de cœurs. Je veux seulement voir les cœurs monter. C'est un direct de peut-être 20 minutes. Je veux voir beaucoup de cœurs monter. Mettez seulement les cœurs. Tous ceux qui sont connectés, mettez les cœurs massivement. Vous faites un maximum de partage là. Et puis on commence un peu les... On va un peu écouter d'abord. On va d'abord un peu écouter notre type. Il est même... Où est même ma tablette? Attendez. Attendez. Pause. Voilà. On va un peu écouter d'abord notre type. Attendez, je prends la tablette. Je n'utilise pas StreamYard. Je vais juste... c'est parce que j'ai envie de rire. C'est même où. Il dit que make noise, make noise. Please. Ou make noise. Make noise là, c'est en anglais ou c'est en français ou c'est en espagnol. Écoutez, voilà votre type. Partagez, appelez ses amis. Appelez ses amis. Il nous a demandé de l'aider à appeler ses amis. Donc, appelez ses amis. Appelez les amis de Mbongin. Aline. Moi, je l'appelle Aline Mbongouet. Appelez ses amis. Il y a un mec chez nous là au Cameroun qu'on appelle le Mbongo Chobino. Quand tu manges ça avec la queue du porc et je crois c'est bon avec le macabo. Le macabo. Voilà. Donc oui, oh bonjour Jean-Nana, comment tu vas mon frère? Josie Traoré, bonjour ma mère, j'espère que tu vas bien. Mettez beaucoup de cœurs, mettez les cœurs, je veux seulement voir les cœurs monter. Écoutons, make noise. Il a demandé qu'on make noise. Donc, mettons noise, s'il vous plaît. I'm Ali Bongo, Ondimba, President of Gabon. Yes. And I'm to send a message to all the friends. Yes. That we have all over the world. Yes. Noise. To make noise. Yes. Make noise. Make noise. People here have arrested me. And my family. Yeah. My son is somewhere. My wife is... He's not a place. You don't know, you don't know. I'm at the residence. Yes. Right now, yes. I'm at the residence. Yeah, yeah. And nothing happened. Yes. Nothing is happening. Nothing is happening. What's going on? You don't know what's going on. I'm calling you. Yes. Make noise. Noise. To make noise. Noise. To make noise. Noise. Yes. I'm thanking you. Yes, thank you. She said,
Make noise, people. Make noise, please. Make noise. Les noise ici, comme vous ne pouvez pas parler, c'est les cœurs. Donc, mettez seulement noise. Make noise. Faites du bruit. Il a dit qu'on make noise, non? Ça veut dire que faites du bruit. Donc, faites du bruit. Partagez pour que les gens écoutent aussi. Mettez, moi je vais dire en français et je vais conjuguer. Mettez noise. S'il vous plaît. Make noise. Make noise, s'il vous plaît. Make noise, make noise. Make noise. C'est important de make noise. Le PDG Ali Mbongo, oh Ali, oh Ali, oh. Nous allons écouter le conseil de monsieur le préfet de la Main Noire. Que ta zizuk, PDGistes les plus floués, oh Ali, oh Ali, oh. Nous allons écouter les conseils de monsieur le préfet de la Main Noire. Make noise, make noise, woo! Make noise, make noise. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. We have to make noise. We need to make noise. We are going to make noise. You go make noise, I go make noise. Je make noise, tu make noise, il make noise, nous mettons de noisons, vous mettez de noiser. Il ou elle make les noises. Make les noises. Vous n'avez pas écouté, c'est le président, c'est notre président qui parle. I'm Ali Bongo. Yes. Ondimba, President of Gabon. Yes. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world. All over the world. Tell them to make noise. To make noise. Yes, we are the world. We are the children. Make noise, make noise. People here have arrested me. Yes. And my family. My son is somewhere. My wife is in another place. Yeah. And I'm at the residence. Yeah. Right now. Make noise. I'm in the residence. Yes. And nothing happening. Nothing is happening. Yes. I don't know what's going on. Yeah. So I'm calling you to make the noise. Noise. To make noise. Yes. To make noise. Noise. I'm thanking you. Yes. Thank you. Thank you. I'm thanking you. Thank you. I'm thanking you. Make noise. Thank you. Yes. Voilà. Pendant qu'on regarde Make Noise là, je vous annonce déjà que c'est le printemps de l'Afrique centrale qui commence là, comme vous voyez là. Rien ne sera plus comme avant. Les choses vont changer, de gré ou de force. C'est dans les situations comme ça que vous comprenez. C'est dans les situations comme ça que vous comprenez qu'en réalité, aucun homme ne détient le pouvoir, que le vrai pouvoir appartient au peuple. Cet individu que vous voyez, qui s'appelle Ali Bongo Ondimba, qui est le fils de Omar Bongo Ondimba. À l'époque, le gars, en fait, il ne voulait pas, c'est-à-dire, il ne voulait pas trop s'intéresser à la politique, parce que c'était fils de président. Papa est président, donc je peux faire ce que je veux. Donc, Ali Bongo Ondimba était, en fait, il voulait être un chanteur de pop, de musique. Il chantait, il chantait, il va, c'est-à-dire, il portait les grosses chaînes et tout ça. Il avait une de ses coiffures. Mec, Ali Bongo, c'est la magie. Après, à un moment donné, quand papa vieillissait, papa lui a dit, écoute mon gars, comme il vieillit là, tu vois un peu. Il faudrait qu'on garde l'affaire là en famille, parce que tu sais que les Bongo, le Gabon, c'est pour nous, hein. Tu sais, le Gabon là, c'est pour nous. Donc, il faut qu'on garde le Gabon dans nos poches. Ali Bongo a sciencé, il a vu que lui-même, sa carrière musicale là, ça n'allait pas, mon frère. En fait, c'est lui qui payait pour que les gens écoutent les musiques qu'il chantait, parce qu'il chantait du brouhaha. Il partait en France, aux États-Unis, il paye pour que les gens écoutent. Bon, il a fait sa vie. Après, bon, il a dit, ok, bon, papa, d'accord, j'ai compris. Il est revenu au Gabon. Papa a commencé à le nommer à tous les postes, jusqu'à le nommer ministre de la Défense. Et après, quand papa est mort,
Ali Bongo, comme d'habitude, allez, bam, il est parti et il s'est fait coopter hein, par leurs amis que vous connaissez là, les amis que vous connaissez, il s'est fait coopter. Attendez un peu, je regarde un peu. Ali Bongo. Franck Maçonnerie. Youp. Donc, il est parti se faire coopter. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Que vous avez accompli. Oh, attendez, je vais d'abord... Que votre pouvoir tient au labeur que vous avez accompli. Le bijou de la chance, un gros pas sur un arc de cercle, enserrant un triangle irradié où au centre figure l'œil, matérialise le compas qui pour vous est déjà un symbole connu, mais qui pour un grand maître est ouvert à 40. Ça, c'est Ali Bongo. Quand il se faisait introniser grand maître des loges du Gabon. J'espère que vous voyez bien. Celui qui veut ne partage pas la vidéo, hein, c'est pas grave. Comme vous en Afrique centrale, vous êtes toujours là. Si c'est les affaires de fesses, vous allez partager. Dans la chair du roi Salomon. La chaise du roi Salomon. Seul qui durait à partir de ce jour jusqu'à une cérémonie prochaine. Que l'équerre soit dans nos cœurs et que la chaîne d'une amitié fidèle nous servira à maintenir l'ordre dans la Grande Loge et conduire les travaux et la destinée de ceux-ci. Très respectables frères et vous tous mes frères, en votre présence, le très respectable frère Ali Bongo Ondimba a été régulièrement installé dans la chaire du roi Salomon selon l'ancien usage, et je le proclame maintenant par 3 fois, à l'Orient, à l'Occident et au Midi, grand maître de la Grande Loge nationale du Gabon, jusqu'à une date fixée par une prochaine élection pour cette Grande Loge, et jusqu'à ce qu'un successeur ait été dûment élu et installé à sa place. Je vous invite maintenant, en vous réglant sur le grand directeur de cérémonie, à le saluer par 11. Oh, que c'est beau. Allez, séance, mes frères. Voici le règlement de votre grande loge. Je ne saurais trop vous recommander à votre attention, car il ne peut guère s'élever de conflits dans cette scie, dans ce livre ne contiennent la solution. Reste à vous aider, mais vous avez à présent tout loisir de nommer des grands officiers et de les investir et continuer votre travail de grand maître installé. Il y a trop de musique de fond. Il ne veut pas qu'on coupe mon direct. Vous voyez un peu. Donc, après ça, Ali Bongo, il prête serment. Il prête serment, n'est-ce pas? Il prête serment de servir et de protéger les intérêts de la fraternité. Donc, il ne prête pas serment de servir et protéger les intérêts des Gabonais. Il prête serment de servir les intérêts de la fraternité. Quand vous voyez les loges là, pour les gens d'ici là, c'est leur coutume. Et ce sont des bâtisseurs. Quand vous voyez tout ce qu'il y a sur cette planète, les avions, les métros, tous ces trucs-là, ce sont ces gens-ci qui ont pensé ça. C'est pour ça qu'ils disent le grand bâtisseur de l'univers, les trucs comme ça. En fait, ce sont les gens qui se sont arrangés pour contrôler le monde. Mais seulement dans leur pays, les gars mettent les populations à l'aise. Sauf que, quand ils intronisent nos gens-là, nos gens, au lieu d'être dans leur pays et travailler pour que les populations soient à l'aise, les gars se remplissent plutôt les poches. Donc, ils font les choses complètement bizarrement. Vous voyez un peu les genres. Vous voyez donc la différence entre les maçons de l'Occident. C'est leur truc. Donc, ils connaissent comment ils gèrent ça. Et les maçons africains. Donc, quand Ali Bongo vient ici, là, c'est pour avoir la protection. Au cas où s'il a un problème un jour, que ces gens le protègent. Sauf qu'aujourd'hui, là, la jeunesse africaine a compris. Parce qu'à l'époque, on disait aux gens qu'il y a la sorcellerie dedans. Donc, quand tu es dans les loges, là, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas faire ceci. Tu voyages la nuit dans la boîte de sardines. Tu es le dragon. Tu es les machins trucs. Nous, la nouvelle génération, si là, on a compris que tout ça, c'est la foutaise.
On a compris que c'est une bande d'individus qui s'assoient juste là, comme ça, là, et ils se mettent à vouloir diriger et décider de ce qui se passe dans le monde. Ali Bongo, tu n'es pas un sorcier. Tu n'es pas un sorcier. Tu n'as aucun pouvoir mystique, mystérieux, mystériel. Tu n'as aucun pouvoir. Donc, ce n'est pas le fait d'aller te faire introniser quelque part là-bas, machin là, qui va faire en sorte que lorsque les Gabonais vont se fâcher, virgule, ils ne vont pas te faire sauter. Voilà. Donc là maintenant, fini de blaguer. Donc c'est comme ça que Ali Bongo s'est fait coopter par, bien évidemment, les patrons de la France-Afrique comme d'habitude. Et ils l'ont mis au pouvoir à la place de son père. Et vous avez bien suivi lors de l'intronisation d'Ali Bongo ici, là, dans cette loge, on a dit, il sera là jusqu'à ce qu'il ait un successeur. Et son successeur devait être celui qui devait être à la tête du Gabon aussi. Donc vous voyez que, en fait, en réalité, pour la majorité de ces personnes, quand on va aller un peu plus en profondeur, on comprend que les élections organisées dans ces pays-là, en fait, ne servent à rien parce que tous ces parents-là qui sont dans ces loges-là, ils prévoient de mettre leur fils après eux. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Ils sont en train de préparer à mettre le franc à la place du père. Et Bongo lui aussi se préparait à mettre son fils après lui. Sauf que il ne savait pas. Il ne savait pas que la nouvelle génération ne l'entend pas de cette oreille. Le puissant, le tout-puissant Ali Bongo, le grand maître des loges de maçonnique du Gabon, le grand patron, le milliardaire, qui achète les Rolls-Royce à ses copines à tort et à travers. Il loue seulement c'est-à-dire des immeubles de luxe, des choses que même les aristocrates ne peuvent pas se permettre en Europe. Les Mbongo portent seulement les montres, qui coûtent des millions et des millions. C'est-à-dire, une seule montre de Mbongo peut ouvrir 10 orphelinats, 10 écoles. Une seule montre de Bongo peut ouvrir 10 écoles, peut offrir de l'eau potable via les forages à plusieurs populations qui n'en ont pas accès. Parce que le Gabon est un pays excessivement riche par rapport à sa population. Le Gabon est un pays excessivement riche. Et donc, voici ce qu'il en suit. Lorsque vous décidez de vous maintenir au pouvoir coûte que coûte et que vous tombez, voici ce qu'il en suit. Voilà ce qu'il advient des gens qui décident de rester au pouvoir longtemps. Voilà ça. Donc, attendez, je vais mettre le volume. Je vais rentrer. Que M. Ali, de la communauté nationale et internationale, oui. Que M. Ali Bongo Ondimba, oui, est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République. Retenez bien cet endroit, la falsification de la signature du président de la République. C'est ça qui se produit au Cameroun depuis au moins 2018. Depuis, bon, disons 2018 au moins. Paul Biya, le grand-père Sagina ne signe plus aucun document. Toutes les signatures, les nominations, tout ce que vous voyez là, avec la signature du grand-père Sagina au Cameroun, c'est juste une imitation, c'est de la photocopie. Je vous ai fait plusieurs vidéos, je vous ai montré ça. C'est de la photocopie. Donc tous ces documents qui nomment les ministres, les gens de Dieu, Momo ministres, les trucs comme ça là, c'est des faux. Je dis bien, c'est des faux. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Gabon depuis que Ali Bongo était tombé malade. Il avait eu un AVC, il n'a plus ses capacités et ça se voyait sur lui qu'il était incapable de prendre des décisions. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sa femme a repris les rênes du pouvoir avec son fils. Celui que vous entendez là, on accuse de trafic de drogue et tout. Exactement comme le fils de l'autre au Cameroun. Exactement pareil. Donc on revient un peu. Les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics,
malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin. Voilà, son fils. Yann Ghislain Ngoulou. Mohamed Ali Saliou. Abdul Hosseini. Jesse Ella Ekoga. Steve Nzeko Dieko. Syriac Vouranjami. Une enquête sera Voilà, donc vous voyez que voilà maintenant son fils dans des problèmes. Donc toute la famille Bongo, ceux qui étaient au Gabon là, c'est fini. Ils vont tous passer à tabac. Et c'est vraiment triste parce que quand on demande aux gens de sortir par la grande porte, ils veulent toujours se maintenir au pouvoir à tout prix. Il y a un moment où le peuple dit que ça va, ça suffit. Et je vais répondre à quelques commentaires là qui disent que voilà, c'est un faux coup d'État ou je ne sais pas, ces trucs-là. Vous savez, moi je ne fais pas de procès d'intention aux gens. Ali Bongo a annoncé, en fait le camp Ali Bongo a annoncé Ali Bongo victorieux, oui, victorieux, n'est-ce pas, de la dernière élection présidentielle. Pourtant, nous tous, nous savons que c'était faux. Donc, ils lui ont donné une victoire avec 64% des voix. Donc, en fait, le pouvoir Bongo voulait se maintenir. Et c'est là où il y a eu intervention des militaires. Samedi, je crois, le 26 août, quand il y a eu la présidentielle, l'opposant principal, bref, le candidat unique de l'opposition, Albert Ondo Ossa, a eu beaucoup de tracasseries, n'est-ce pas, pour aller voter. Il a eu beaucoup de tracasseries, ce qui n'est pas normal. Excusez-moi. Il a eu beaucoup de tracasseries, mais finalement, il a voté. Et au sorti de là, il avait déjà quelques petits résultats. Il a dit que, vu les tendances, il est probablement le vainqueur de cette présidentielle et il a invité Ali Bongo à organiser une transition pacifique. Il a bien tenu à préciser quelque chose. Il a bien tenu à préciser quelque chose pendant l'interview quand il est sorti de son bureau de vote. Soyez souvent informés. C'est très important. J'ai passé ça dans la petite vidéo que j'ai postée tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis souvent, écoutez les vidéos quand on les poste et partagez-les. Il a bien dit que si le pouvoir d'Ali Bongo pense qu'il a la garde républicaine avec lui, eh bien il se trompe. Si Ali Bongo pense qu'il a l'armée avec lui, eh bien il se trompe. Lorsqu'un opposant qui a été choisi par tous les partis de l'opposition pour être mis en avant se prononce sur un sujet aussi délicat et affirme devant les télévisions qui sont là que l'armée ne soutient plus. Il n'a pas dit, il n'a pas tergiversé. Il n'a pas dit que l'armée peut ne pas ou l'armée. Non. Il a bien précisé que si Ali Bongo pense que l'armée est encore avec lui, eh bien il se trompe. Il a encore précisé que si Ali Bongo pense que sa garde présidentielle est encore avec lui, il se trompe. C'était des affirmations. Et ensuite, il a dit que le conseil qu'il a donné à Ali Bongo, c'est d'organiser une passation de pouvoir dans la paix pour ne pas être dans les problèmes. Vous pensez qu'un homme de sa trempe, de la trempe de ce monsieur, peut se prononcer sur des sujets comme ça sans savoir de quoi est-ce qu'il parle? Vous pensez sérieusement? Vous pensez que la candidature unique de l'opposition qui a apparu là, tant, vous pensez que c'était un jeu ou bien je ne sais pas? C'est tous ces éléments mis ensemble là qui ont conduit à ceci parce que ça, c'est ce qu'on appelle la mesure d'urgence. Parce que lorsque vous faites une lecture simple de la situation, vous comprenez que la société civile s'est alliée avec l'opposition qui a mis un candidat devant.
Parce que les élections au Gabon, normalement, je crois que c'était 2 tours. Mais après, Ali Bongo, ils ont décidé que non, c'est un tour. Donc les opposants s'étaient préparés pour ne pas vivre ce que Jean Ping a vécu à l'époque. Les gars se sont assis, ils ont organisé ceci. Et ils n'ont pas organisé ceci sans le soutien des forces armées. Parce que vous savez que ces dictateurs africains-là, ils sont infiltrés partout. Donc ça veut dire que si vous faites quelque chose, n'est-ce pas? Ils ont des infiltrés qui vont toujours renseigner. Donc quand quelqu'un vient déjà comme ça et il affirme, ça veut dire qu'ils ont déjà eu leurs arrangements, qu'au cas où le pouvoir Bongo persiste et veut déclarer Ali Bongo vainqueur, ou alors il veut frauder les élections, eh bien, voici le plan B. Et ça s'est passé exactement, vous avez vu, dès que le camp Bongo a voulu sortir les résultats des élections, que oui, Ali Bongo a gagné 64%, dès qu'ils ont seulement sorti ça, là, c'était un peu comme le prétexte. Les militaires ne pouvaient pas encore agir. Donc c'était un peu comme le prétexte. Dès qu'ils ont sorti les résultats fallacieux, là, bang, alors que tout le monde sait qu'Ali Bongo n'a pas eu plus de 18%. Dès qu'ils ont sorti, bang, les militaires ont agi. Ils ont agi une fois. Et la première télévision, apparemment, où les militaires annoncent là, c'est une télévision qui est logée dans les locaux de la présidence, si je ne me trompe pas. Donc c'est quelque chose qui a été arrangé. Ce n'est pas un truc au hasard. Et en plus, Ali Bongo a déjà fait son temps. Que ce soit tout ce que vous dites là ou vous ne dites pas. Moi, pour vous dire vrai, Ali Bongo tombe, c'est bon. Le régime Bongo tombe, c'est bon. Que le Gabon entre dans une phase de transition. Que le Gabon entre dans une phase de transition parce que ce n'est que le seul chemin qui va mener le Gabon à la prospérité. Ils vont entrer dans une phase de transition qui va durer peut-être 2 ans, 3 ans ou je ne sais pas quoi. Ensuite, à la fin, au bout, il y aura une élection. Et au bout là, ils vont essayer, parce qu'ils veulent montrer une bonne image, ils vont essayer de faire des choses avec transparence. Et à ce moment-là, les Gabonais vont choisir quelqu'un qui va, n'est-ce pas, mener à leur destinée tout simplement. Donc, arrêtez avec les procès d'intention. Jao, non, c'est que, c'est ceci, c'est un faux coup d'État, c'est un coup d'État masqué, c'est un cela, ceci. Ali Bongo tombe ou Ali Bongo ne tombe pas. Voilà les 2 sujets sur la table. Les 2 plans sur la table. Vous avez un choix. Donc, les militaires là devaient laisser Ali Bongo être déclaré vainqueur. Ils devaient laisser Ali Bongo mater l'opposition. Voyons le bon côté des choses parce que tel que c'était parti, Ali Bongo devait mater l'opposition. N'oubliez pas que pendant la campagne, ils ont empêché l'opposition de mener campagne. C'est 6 jours avant la fin de la campagne électorale que l'opposition a pu battre campagne. Et en plus, ils ont sorti un fameux audio, n'est-ce pas, qui laissait entrevoir ou alors écouter une conversation d'un candidat, le candidat que Ali savait que non, c'est celui-ci qui va être le candidat. Donc, ils ont monté une affaire sur lui avec un fameux audio d'un journaliste de TV5. TV5 a même démenti cela, où le journaliste parlait de déstabilisation avec le candidat de l'opposition, les trucs comme ça. Un faux truc jusqu'à ce que le procureur de la République a dit qu'une enquête a été ouverte et patati patata. Tout était déjà mis en place pour arrêter les leaders de l'opposition. Donc, quand on a annoncé la victoire d'Ali Bongo, qu'est-ce qui allait suivre? Ça devait être exactement ce qui s'est passé avec Jean Ping. Il devait avoir des morts au Gabon. Il devait avoir une répression brutale au Gabon. On devait arrêter les opposants comme on a arrêté les opposants au Cameroun. Donc, moi je vois le bon côté des choses. Parce qu'avec ce coup de force des militaires, il n'y a pas de mort. Les opposants ne seront pas arrêtés. Et en plus de cela, d'après les dernières informations, il y aura, c'est-à-dire une grande réforme nationale. Donc vous aurez préféré qu'on reste là et qu'on se mette à entendre. Ali Bongo a gagné, l'opposition dérange, il faut les mater. C'est ça? Quand même. Arrêtons souvent un peu d'être pessimistes dans les choses. Réfléchissons et essayons de faire nos propres analyses par rapport au déroulé des événements. Donc, ce coup de force est une bonne chose pour la vie des Gabonais,
pour la vie des opposants qui pouvaient même être assassinés. Donc, au lieu que l'armée se range derrière Ali Bongo et commence à mater la population, je préfère encore que l'armée fasse ce coup de force. Et que l'armée mette Ali Bongo de côté. D'abord, au moins, les opposants, ils sont libres. Au moins, les Gabonais ne vont pas se faire tirer dessus. D'ailleurs, vous avez vu comment la population a acclamé ces militaires. C'est du jamais vu en Afrique centrale. Donc, arrêtons avec les discours pessimistes. Vous pouvez avoir raison. Moi, je n'ai pas la science infuse. Mais je veux voir le bon côté des choses. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous réfléchissez mal ou alors que vous avez tort. Je vous apporte juste mon analyse. C'est mon argument. Vous pouvez peut-être avoir raison. Vous pouvez même avoir raison. Et moi, je peux me tromper. Mais seulement, je demande qu'ensemble, on regarde plutôt le bon côté des choses. Parce que les événements qui se sont passés au Gabon, après l'élection présidentielle où Jean Ping s'est déclaré candidat, ce sont des événements, Jean Ping s'est déclaré vainqueur, et ce sont des événements tristes, comme je disais tantôt. On ne voudrait pas que ça se reproduise. Donc, si l'armée, à l'époque, avait agi de cette façon, il ne devait pas avoir les morts et la débandade qu'il y a eu au Gabon récemment. Vous voyez un peu? Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Et j'encourage, n'est-ce pas, ces militaires qui ont pris le pouvoir là. Je les invite, n'est-ce pas, à organiser une transition, à coopérer avec les partis politiques, la société civile et le peuple gabonais. Ensuite, réformer les institutions, mettre les choses en place pour que le Gabon soit finalement un pays prospère et que le peuple gabonais puisse profiter largement des richesses de son sous-sol. Parce que jusqu'aujourd'hui, plus de 40 ans, ou c'est je crois 43 ans de pouvoir de Omar Bongo et 14 ans du pouvoir d'Ali Bongo, les Gabonais n'ont jamais pu profiter des richesses de leur sous-sol. Parce que s'il y a un pays ici en Afrique où tous les habitants devraient être des multimillionnaires, c'est bel et bien le Gabon. Mais c'est encore étonnant de voir qu'au Gabon, il y a encore des sous-quartiers, il y a des routes cassées, il y a tout. Pourtant, le Gabon est sauvagement riche. Sauvagement riche. Voilà. Donc, encourageons plutôt ce qui est en train de se passer. J'ai suivi d'autres personnes dire que non, le militaire qui a pris le pouvoir, c'est le cousin d'Ali Bongo. Moi, on s'en fout. I don't give a f... Je n'en ai rien à cirer. Tout ce que je vois, c'est que le pouvoir perpétuel d'Ali et de la famille Bongo est en train de tomber. Tout ce que je vois, c'est qu'il n'y aura pas de mort lors des contestations actuellement au Gabon. Tout ce que je vois, c'est que l'opposition ne sera pas torturée pour chasser au Gabon. Tout ce que je vois, c'est plutôt une stabilité durable à l'horizon pour le Gabon. Donc, je pense, comme je disais, je me répète pour que ce soit bien clair, encourageons plutôt les Gabonais à réformer leur pays. C'est tout. Voilà. Voilà, Sabrina, oui, effectivement, on veut le changement. Regardez bien les liesses populaires qui suivent ce coup d'État. Et je veux poser une question, comme je posais une question dans ma petite vidéo que j'ai postée tout à l'heure, que je vous invite d'ailleurs à aller suivre et partager. Hein. Mais où sont donc les 64% qui ont voté pour Ali Bongo? Parce que tout ce qu'on voit là actuellement, là, c'est juste... on voit plutôt des populations qui sont en train d'encenser, n'est-ce pas, les militaires qui ont pris le pouvoir. On voit des populations qui sont en train d'encenser les militaires. Les populations, ils sont tellement contents, ils sont heureux, ils sont émus. Pour une fois en Afrique centrale, les militaires se sont rangés du côté du peuple, quoi qu'on dise. Pour une fois, parce que si Ali Bongo voulait vraiment faire, et il voulait faire les tractations, les gars n'allaient jamais annoncer Ali Bongo vainqueur. Parce que ce coup de force, c'est pour annuler le résultat qui a été proclamé par l'organe en charge des élections ce matin. C'était pour annuler ça parce que, mais,
Comment est-ce que tout le Gabon était en liesse pour dire qu'ils ne veulent plus de Bongo? Mais au sortir des urnes, on se rend compte que c'est plutôt Bongo qui est vaincu à 64%. Comment? Et donc, vous allez aussi voir que les Français, ils viennent là, ils disent que non, bah écoutez, il faudrait vraiment respecter de ceci, il faudrait respecter de cela. Ce n'est pas normal ce qui se passe au Gabon. Sauf que quand Ali Bongo a décidé de couper Internet, fermer les frontières, faire se passer des élections au Gabon alors qu'il n'y avait aucun observateur international. Il n'y avait aucun journal international accrédité. Il a instauré un couvre-feu de 5h à 19h. Il a coupé, complètement coupé le Gabon du monde. Si bien que la diaspora gabonaise n'avait aucune nouvelle de la famille restée au pays. Quand Ali Bongo s'est comporté comme ça, là, qu'est-ce que les observateurs, les médias internationaux ont dit à ce sujet? Est-ce que vous avez suivi Macron parler de ça? Est-ce que vous avez suivi les Français, le Quai d'Orsay et consorts parler de ça? Ils n'ont pas parlé de ça. Ils sont restés bouche bée comme si de rien n'était. Mais dès que ce matin, ils entendent que oh, il y a eu coup d'État, Ali Bongo est tombé, c'est chacun qui sort de son trou. Ah non, ce n'est pas bien ça. Hein, vraiment, il faut restaurer l'ordre constitutionnel parce qu'ils ont tous les gros mots. Il faut restaurer l'ordre constitutionnel alors que Bongo avait pris tout le peuple gabonais en otage. Ils n'ont rien dit. Personne d'entre eux n'a dit quoi que ce soit. Mais ce matin, ça fuse de partout. Il faut respecter les résultats de la présidentielle. Oui, quel résultat? Hein? Quel résultat? Donc, vous voyez que quand un dictateur opprime le peuple, la communauté internationale, elle est muette. Mais quand le dictateur se fait rattraper, à ce moment-là, il fait une vidéo où il appelle ses amis et dit « Make noise, noise, make noise ». Mettez les cœurs, partagez la vidéo aussi. Partagez ça, je veux 10 000 partages dans la vidéo aussi. Il dit « Make noise ». Hein? Quand il prend tout le peuple gabonais en otage, il coupe Internet, il coupe l'électricité, il coupe tout. Hein? Il coupe tout. Personne ne parle. Après maintenant, quand ces bêtises le rattrapent, il dit « Make noise, make noise, make noise ». L'affaire là, c'est compliqué. Moi, je vous ai toujours dit, le vrai pouvoir appartient au peuple. Le vrai pouvoir appartient au peuple. Personne d'autre n'a le pouvoir si ce n'est le peuple. Oui, bonjour Klouama, oui, il avait coupé l'Internet. Il avait tout coupé. Maintenant, c'est tous les médias qui sont en train de parler de « Oh, make noise, make noise, make noise. Faites ceci, faites cela. » Mais on s'en fout. On va respecter quand même la dernière volonté d'Ali Bongo. Il a dit « Make noise », les gars, partagez. Il a dit « Make noise ». Je veux voir au moins ces 5000 partages ici. Et mettez les likes. Vous êtes plus de 1500 connectés. Je veux voir 1500 likes à la fin de ce direct. Autant de personnes connectées, autant de likes à l'entrée de la vidéo. Je pense que Ali Bongo mérite ça. Il mérite quand même de mettre les likes. Make like, make like. Wamba. Aka, laissez-nous ça. Si le coup d'État est confirmé, ça va accroître l'instabilité dans la région. Notre région est instable. La seule instabilité que nous avons dans notre région en Afrique centrale, c'est la pauvreté. Ils sont en train de parler des affaires des groupes terreaux qui viennent là nous créer des problèmes là. Mais ces groupes terreaux réussissent à recruter à cause de la pauvreté. Pourquoi vous n'avez pas remarqué que ces groupes terreaux là, ils recrutent toujours dans les zones où il y a la pauvreté extrême? C'est justement à cause de la pauvreté. Donc ils trompent les jeunes avec un peu de trucs. Ils les trompent parce que ces jeunes sont pauvres. Parce que si les jeunes sont scolarisés et que les jeunes ont un travail, ils vont aller faire quoi dans les organisations terreaux? Ce n'est pas dans notre culture.
Donc, s'il vous plaît, les gars, make noise. Merci beaucoup, Barthélemy. Make noise, s'il vous plaît. Make noise. C'est même pas moi qui dis, hein, c'est le président. Je vous montre là où le président a dit. C'est le big président, le big boss, le capot. Le capot a dit make noise. Donc, il faut make noise. Donc, make noise, s'il vous plaît. Je vous montre là où le capot a dit. Parce que il ne faut pas dire que c'est Max qui a dit. Voilà. C'est le capot qui a dit make noise. And I'm Ali Bongo. Yes. Ondimba, President of Gabon. Yeah. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world. Yes. To tell them to make noise. Make noise. For the people here have arrested me. Oh. And my family. My son is somewhere. Yes. My wife is in another place. And I'm at the residence. Yes. Right now, I'm in the residence. Yes. And nothing happening. Nothing is happening. Yes. I don't know what's going on. Yeah. So I'm calling you to make noise. To make noise. Yeah. To make noise. Really. Yeah. I'm thanking you. Thank you. Thank you. Ok. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Vous avez compris? Non, je remets encore. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me. And my family. My son is somewhere. My wife is in another place. And I'm at the residence. Right now, I'm in the residence. And nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise. To make noise. To make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Thank you. I'm thanking you. I'm thanking you too. Mr. President, virgule, I'm thanking you too. Yes, people, the president asks you to make noise. Donc, make noise, s'il vous plaît. Let's make noise. Merci, Mélin. Make noise. Mettez les cœurs. Et les gars, je vais vous faire une petite annonce tout à l'heure. Facebook m'a envoyé une notification là que ma page ici est monétisée. Facebook a monétisé ma page. Vous vous rendez compte? Donc, plus vous allez regarder, plus je vais gagner de l'argent. Gagnons donc de l'argent ensemble. Gagnons de l'argent ensemble. Mettez les likes, mettez les cœurs. Ça ne coûte rien. Donc, vous regardez, on gagne de l'argent. Je gagne de l'argent. Je suis content. Je continue de faire les vidéos et tout le monde est content. Facebook vient de m'annoncer ça, il vient de voir la notification qu'ils ont mis la monétisation sur ma page. C'est grave. Donc ça veut dire que quand vous regardez les vidéos comme ça là maintenant, il y a des petites publicités qui vont passer et ça va me donner un peu d'argent. Ça va compléter mes fins du mois encore. Donc je vais gagner encore un peu plus d'argent. Donc s'il vous plaît, merci beaucoup à la communauté. Merci pour votre soutien parce que c'est grâce à vos réactions, n'est-ce pas, que Facebook a décidé de recommander ma page. Hein? C'est grâce à vos réactions. Et merci beaucoup à vous pour ça. Merci, je vous bisous beaucoup. Beaucoup de bisous. Et pour ça, je vais make noise. Je make noise pour ça parce que il faut reconnaître que vous faites un boulot incroyable. Sur cette page, on couvre environ par semaine, environ 14 à 20 millions. 14 à 20 millions la couverture de cette page chaque semaine, environ. Malgré les restrictions que j'ai subies tous ces derniers temps de Facebook, malgré les blocages, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là pour soutenir. Vous êtes toujours là pour télécharger les vidéos, les partager partout. Franchement, chapeau bas. Je vous invite également à vous abonner massivement sur la page La Grand-Messe parce que là-bas, ce sera des débats de plus... C'est-à-dire, il y aura beaucoup de débats sur plusieurs sujets, même les sujets de société. Il y a un sujet très intéressant sur lequel on va souvent débattre. Les familles qui escroquent les mbenguistes. Les familles restées en Afrique qui escroquent les mbenguistes. Tu envoies l'argent pour qu'on t'achète quelque chose. Tu arrives au pays, tu ne vois pas. Les familles vivent sur votre dos. En fait, en Afrique anglophone, on appelle ça black tax. Oui, black tax.
C'est-à-dire les familles qui croient que vous êtes devenus leur mouton de sacrifice. C'est-à-dire ils vont toujours vous soutirer de l'argent comme si vous travaillez pour eux et tout ça. Non, tout ça, on va faire ça sur la grand-messe. Il y aura beaucoup de rubriques. Maureen l'Africaine est déjà calée pour une rubrique conseil. Il y aura beaucoup d'autres rubriques. Donc ça, c'était juste pour vous dire, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de préparer. On va travailler. L'Afrique centrale va changer, la famille. L'Afrique centrale va changer. Oui, l'Afrique centrale va changer. L'Afrique de l'Ouest nous mène. J'ai vu là, les gens ont fait le score 4-1. Oui, l'Afrique de l'Ouest nous mène. On ne va pas rester. On ne va pas rester là comme ça, là, les bras croisés. Il faut bien qu'on agisse en Afrique centrale. Les militaires en Afrique centrale, je vous en prie, les gars, regardez les problèmes du peuple. Regardez comment le peuple souffre. Et ces différents dictateurs qui vous envoient souvent au front alors que vous ne devez pas vous battre contre vos propres compatriotes. Tout votre travail, c'est toujours de la répression. Ouvrir le feu sur vos propres compatriotes, vos familles, vos frères, votre sang. Ça doit s'arrêter. Quand les Occidentaux achètent le ringungun, c'est pour aller faire la guerre ailleurs. Mais chez nous, les dictateurs achètent le ringungun. Ils vous donnent pour que vous tirez sur vos propres frères. Donc, suivez l'exemple de l'armée gabonaise qui a décidé de ne plus se comporter de cette façon. L'armée du Congo, le Congo-Brazza, de Sassou Nguesso, nous vous regardons. L'armée du Cameroun, de Pomba, nous vous regardons. L'armée de la Guinée équatoriale, Obiangema Mbazogo, qui a déjà préparé son fils, est déjà préparé, donc il suffit juste qu'Obiangema meure, son fils prend le pouvoir, parce que c'est son fils maintenant qui est le successeur constitutionnel au Gabon, en Guinée équatoriale. Oui, un bandit, hein, mais il est successeur constitutionnel en Guinée. Donc, le peuple vous regarde, nous vous regardons, et nous comptons sur vous. Nous aussi, nous avons besoin de développement. Pourquoi est-ce que nous allons toujours être les derniers? Toujours à commander? Depuis 60 ans, nous sommes sous domination des puissances occidentales. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas fatigué de cette dépendance? Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que la situation doit changer dans nos différents pays, notamment en Afrique centrale? Est-ce que nous ne sommes pas aussi des êtres humains? Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas besoin de confort? Étant donné que tout le pouvoir de ces différentes dictatures repose à 95% sur l'armée, il sera donc bien temps que l'armée se rende compte qu'en réalité, elle n'est pas une armée pour la protection des dictateurs, mais une armée pour la protection des intérêts de la population. Parce que ce que ces dictateurs font à la tête de nos pays, ce n'est pas à l'avantage des populations. Les populations ne profitent absolument en rien. Je vous prends un exemple dans mon pays, le Cameroun. On ne connaît pas à quoi sert l'argent du pétrole. D'ailleurs, on ne connaît même pas combien de barils de pétrole sortent. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent du pétrole? Il n'y a jamais eu un bilan sur l'argent du pétrole. Rien que le pétrole, pour ne pas parler du diamant, du gaz et de toutes les autres ressources. Non, mes chers frères militaires, non. Parce que si ça profite au peuple, ça veut dire que ça va vous profiter à vous aussi. Parce que vous faites partie du peuple. Aujourd'hui, le peuple est fatigué et le peuple a peur parce que vous avez des armes à feu et vous retournez ces armes à feu contre le peuple. Vous devenez les boucliers des dictateurs qui pillent nos pays au profit des Occidentaux parce que vous-même, les militaires, vous n'en profitez absolument pas. Tous les jours, vous vous plaignez. Mais pourquoi est-ce que vous ne rétablissez pas l'ordre normal des choses? Vous pensez que ces militaires gabonais sont bêtes? Non. C'est qu'ils se comportaient comme vous. Militaires camerounais, congolais, guinéens. Ils se comportaient comme vous. Mais à un moment, ils ont compris que ce n'est que pour le peuple qu'on doit se battre et non contre le peuple. Si vous voulez vous battre pour les intérêts du peuple, eh bien vous devez
mettre hors d'état de nuire tous ces prévaricateurs des biens, des deniers publics, ces voleurs de la République, ces bandits de la République qui construisent 60 km de route en 12 ans et qui consomment plus de 500 milliards. La route n'a jamais été construite jusqu'aujourd'hui. Ces bandits, ces voleurs de la République qui construisent des stades du village à des prix défiant toute concurrence. Les stades les plus chers, mais les stades les plus sales, les stades les plus mal construits de la planète. Ils construisent un stade au prix de 10 stades olympiques. Où va tout cet argent? Ce sont des détourneurs des fonds publics. Et ce détournement massif de l'argent public empêche le peuple de s'épanouir. Et dois-je vous rappeler quelque chose, mes chers frères militaires? Que lorsque vous prêtez serment, c'est pour protéger et servir le peuple. Et non protéger et servir des individus politiques ou alors un individu, fût-il le président de la République. Vous prêtez serment pour servir, protéger le peuple. Vous prêtez serment pour vous battre pour les intérêts du peuple. Mais lorsque vous vous retrouvez en train de protéger les prévaricateurs comme Pomba et toute sa bande, ça veut dire que vous vous battez contre le peuple. Je sais que parfois vous pensez que nous sommes vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous savons que des militaires obéissent aux ordres. Mais seulement ces militaires-là ont aussi un cerveau pour savoir faire la distinction entre des bons ordres et des mauvais ordres. Et quand l'injustice devient une loi, la désobéissance civile est un devoir. Ça veut dire que si toi, militaire, on passe le temps à te donner des ordres qui vont à l'encontre de l'espérance des peuples que vous êtes censés protéger, eh bien toi, tu as le droit de dire non. Ça suffit. Voilà l'exemple au Gabon. Hein. Voilà l'exemple au Gabon. Prenez-en de la graine. Sur ce, merci à tous ceux qui étaient connectés dans ce direct. Merci de make noise une fois de plus. Mettez beaucoup de likes à l'entrée de la vidéo et faites beaucoup de partage. Comme vous avez l'habitude de le faire, bien évidemment. Je vous aime. Je vous bisoute. Retenez ceci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que seule la lutte libère. Ah oui, au Sénégal, Sonko va mal. Oui, Tionosa, on le sait, j'ai fait plusieurs vidéos dessus déjà. On va continuer, n'est-ce pas, de regarder de près cette situation. Et nous sommes de tout cœur avec vous, les lions de la Teranga. Ne vous laissez pas faire. Comme j'étais de disant ce tantôt, la patrie ou la mort, nous vaincrons, car seule la lutte libère. Passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai. Très certainement.